Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble une salade de tomates avec des avocats. Alors pour ça, j'ai des tomates du jardin. Je vais le faire en direct avec vous. Ça prendra un tout petit peu de temps, mais c'est pas grave. Comme ça, vous saurez ce que je mange d'habitude. Dès qu'il fait beau. Voilà, des petites tomates du jardin. C'est pas grand chose, hein, c'est que des tomates. Hyper bonnes. Ça, c'est fraîchement cueilli. Donc ça passe du jardin dans l'assiette. Du jardin à l'assiette comme les anciens, comme manger les anciens. Alors j'en ai beaucoup, les tomates cerises, il faut que je les termine. Après je vais attaquer les tomates les autres. Voilà, faut pas que j'en mette beaucoup trop parce que la dernière fois il y en avait trop. Et j'arrivais pas à terminer. Voilà. Hop. Celle-là, je la mange. Et voilà. Voilà, je les ai mis là-dedans, hein, dans une grande passoire. Je les ai lavés. Hop. Là, j'ai des petits... il me restait des radis. Voilà. Vous coupez comme bon vous semble. Hein. Moi, je le coupe comme ça. Je mets un peu de musique. Parce que cet après-midi, j'ai beaucoup de travail. Donc là, il faut que je mange. Ils sont hyper bons, les herbes. Là, j'ai des feuilles de chichot. Et il y a une branche des feuilles de basilic. Est-ce que c'est suffisant ça? Parce qu'il faut que je termine toutes les tomates. De toute façon, toutes les tomates, il faut les terminer. Parce que je les ai lavées. Une fois lavées, il faut les manger. Hop. Je mets beaucoup d'herbes en fait. Bien entendu, vous lavez bien les mains avant de préparer à manger, n'est-ce pas? Faites pas comme le chenapan, hein. Le crado. D'ailleurs, il est où ce chenapan? Je regarde, je cherche. Ouais, je ne sais pas où il est. Le côté croquant des radis. Croquant et frais. Va égayer l'assiette. De toute façon, quand vous mangez, quand vous préparez, votre assiette doit contenir plein de couleurs. Ici, j'ai du jaune, j'ai du orange, j'ai du rouge, j'ai du noir. J'ai du rose pet, j'ai du vert, j'ai beaucoup de saveurs, beaucoup de senteurs, notamment dû aux feuilles de chichot et à la basilic. J'en profite. Voilà. Je pense que je vais manger plus d'herbes que de... Pourquoi je mets autant d'herbes? Parce que je vais rajouter du fromage. Surtout les feuilles de basilic, ça accompagne très bien les fromages de chèvre. Des fromages de brebis, enfin, la feta. Voilà. Juste un moment. Il n'y en a plus. Ça va à la cheminée. Ça va à la cheminée. Donc ici, j'ai des avocats.
Voilà. Je mets un peu de citron. Voilà, tout ça, ça part au jardin. Des œufs. Regardez, regardez le jaune, orange. Une fois, je manquais d'œufs, donc du coup, j'étais allée en acheter. Et soi-disant, dans une ferme et tout ça, bon bah, la ferme, comme c'était une ferme bio et tout, bon bah, les œufs, bon bah, bof, hein, le jaune n'est pas aussi intense. Là, j'ai du fromage de chèvre frais. J'en mets. Voilà. Bon, il y en a qui mangent du chèvre frais tout seul avec du pain, mais moi, comme je mange pas beaucoup de pain, je préfère les incorporer directement dans la salade. Voilà, ça devient énorme. Juste un moment. Voilà, ici j'ai des olives. Hop. Que j'ai mis au frais. J'en mets plein parce que j'adore les olives. Voilà. Là, j'ai encore quelques cubes de feta. Bon, je sais qu'il y en a un peu trop de fromage, mais comme c'est baigné dans de l'huile d'olive, bon, j'en profite pour prendre toute l'huile d'olive avec des herbes et tout ça. Voilà. Donc, il me reste 4 cubes pour demain. Beaucoup d'huile d'olive. 1 tonne. À ce stade-là, vous pouvez rajouter ce que vous voulez comme assaisonnement. Moi, j'ai fait une mixture de du miso brun. J'ai mis une cuillère de miso brun, j'ai mis du jus de citron, j'ai mis de l'ail. Et j'en rajoute par-dessus. C'est hyper bon le miso. C'est un aliment lacto-fermenté. Hein. Et de l'ail frais. J'ai mis beaucoup d'ail frais. Voilà, ça je garde pour demain, parce que ça se garde au frais. Écoutez, vous en pensez quoi de cette salade? Est-ce qu'on va la terminer? Est-ce qu'on va pouvoir la terminer? Il manque un peu de tomates séchées et des cœurs d'artichaut. J'en ai plein des cœurs d'artichaut, mais comme je vois que... Et là, quand on était allé à Paris avec Marie, on a ramené une bouteille d'huile de Périlla chez les Coréens. D'huile de Périlla. Voilà. Et il me manque un truc. Alors, j'étais allée chercher une petite noix de graines pour le côté croquant. J'en mets là. Je parsème. Si vous voulez rajouter des pommes du jardin, là, les pommes qu'on m'a données, bah, vous en coupez ou en rajoutez. Sinon, je rajoute toujours en topping des graines de sésame. Voilà. Très belle salade. Hyper healthy. Très bonne en santé. Il y a toutes les couleurs dedans. Il manque des poivrons crus aussi coupés, mais bon, à un moment donné. Je crois que cette salade, elle va faire pâlir tous les restaurants, je veux dire, de santé, healthy. Ça va faire pâlir tous les chefs. Réalisez cette recette avec moi. Rajoutez aussi de l'huile d'olive. Ah non, j'en ai déjà. Et puis, je vous souhaite un bon appétit. Bisous, bisous. Là. Petit chèvre.